Le Palais des Sports Pierre Ratte de Saint-Quentin pour un dernier combat d'encadrement au championnat d'Europe des poids plumes qui opposera Cyril Thomas, tenant du titre, à l'Ukrainien Yuri Voronin, son challenger officiel. On va suivre un combat dans la catégorie des lourds légers, prévu en 4 rounds, combat qui va opposer Thomas Fantozzi, le Marseillais, accompagné par l'excellent Jean Molina. Ouais, l'excellent, c'est Monsieur Naël Talon, vous confondez. Ne pas confondre. L'excellent, c'est l'excellent aussi. C'est vrai. Oui. Il est excellent ici, hein, notre Jano. Mais ça, c'est notre Jano national, on va dire, Christophe. Voilà, notre Jano national dans le coin de Fantozzi. Et face à lui, Tony Averland pour ses débuts professionnels. Ah, il rentre sur l'excellent Rocky Balboa, Christophe. Tony Averland, qui est en train de tourner le 181e Rocky, je crois. Le 7e, je crois, non? 7, oui, je crois. Je crois 7. Du Critérium national dans le coin rouge, Thomas Fantozzi de Marseille. Entraîneur, monsieur Jean Molina. Thomas Jean Fantozzi a été Molina. pesé hier soir De Marseille. de 76 kilos. Arrête un petit peu, Dans le coin Christophe. bleu, il est du Boxing Club de Léaucourt, Tony Averland. Début professionnel donc pour ce garçon, Tony Averland. Toujours un moment Tony Averland fort, hein, a pour, également posé hier soir au Cocteau. un Il jeune accuse le boxeur. poids de 75 kg 700. Arbitre, juge unique de ce combat, monsieur Alitouche Smaïn. La différence de taille, hein, entre les deux hommes. Un petit peu plus grand, Averland. Combat prévu en 4 rounds, catégorie lourd léger. Et c'est parti avec Fantozzi, short noir. Voilà, faut allonger ce jab. Il est plus grand, Averland. Pas qu'il s'énerve. Travailler une uppercut à l'intérieur, ça serait pas mal du tout. Pour cet homme qui avance, qui boxe tête baissée. Bon, ce sera Rocky 6. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Non, vous disiez le 7. J'avais une avance. Ce sera pour l'année prochaine aussi, Oui, le 7. pendant 10 ans. Voilà, c'est plus... Allez, l'intervention de l'arbitre là pour séparer les deux boxeurs. Attention à la droite de Tony Averland. Attention encore, oui, à cette droite, effectivement. Difficile à juger, hein. Averland, son premier combat. Son adversaire, lui, dispute son 4e combat pro seulement. Il n'a pas encore remporté de victoire. 2 défaites et un match nul pour Thomas Fantozzi. Ouais, c'est bien le direct du gauche de Fantozzi. Voilà encore, ça passe le jab. Attention, hein, il va falloir être vigilant du côté d'Averland. Une minute encore dans cette première reprise. Ouais, c'est bien, il a donné 2 jabs. La droite n'est pas passée en revanche de la part de Fantozzi. Juste après le championnat d'Europe de Cyril Thomas. Bloqué cette série du Marseillais. Et le contre n'est pas passé loin. C'était bien fait là, de la part de Tony Averland. Il faut qu'il travaille davantage en uppercut, Tony Averland. Ça part de beaucoup trop loin du côté de Fantozzi. Voilà, plus grand Averland, il faut que, voilà, qu'il passe le jab. Il le donne bien. Ça va faire la différence. Encore l'uppercut droit. Ah, effectivement, c'est un geste remarquable devant ce genre d'adversaire qui avance tête en avant.
Il doit prendre des risques, Fantosi, il est plus petit, il doit raccourcir la distance. Donc c'est des larges coups. Donc c'est vrai que l'uppercut est vraiment le bienvenu. Voilà, fin de cette première reprise de ce combat. Voilà, merci à notre sponsor pour ce combat, pour cette demi-finale internationale. Et ben, nous avons fait toutes les matériaux de construction du monde. Ah, c'est encore une manie de rester debout dans un coin. Fais de la boxe propre. Gauche, abaisse sa mère. Grand cycle international. Tu as joué le 3 décembre 2006. Grand cycle international. Terrain d'aventure. Les skills sont bonnes, impeccables. Même si différentes fois, il va avoir quelque chose. Respire bien, respire. On peut voir comme ça, la garde est bien serrée, puis c'est impeccable. Bien. Allez. Début de la deuxième reprise, combat prévenir des 4 rounds. Il va te rentrer dedans. Deuxième reprise. Allez, d'entrée, là, une série de Tony Averland qui a touché. Attention, à rester concentré. Ceci dit, si Thomas Fantosi passe un crochet, ça peut faire mal. Hein. Ça part de tellement loin. Ouais, ça c'est bien, voilà, travailler au corps. Oui, le Ouais, direct. Ça, voilà, en piston. Ah, c'est beaucoup mieux là, de la part de Tony Averland là, en ce début de deuxième round. Ouais, Il utilise beaucoup plus son bras avant. Exactement, rentrer dans le combat avec ce jab. Qui va, bien évidemment, avec cette différence de taille, faire la différence. Voilà, encore. Voilà, tourner de l'autre côté, ce sera encore le mieux. Monsieur Averland. Il prend tout le risque, hein. Fantosi. Ouais, mais les coups sont bloqués par son adversaire. Ils sont quand même au crochet. Un bon direct encore hein, de la part de Tony Averland. Ça va être son point fort, hein. Son arme devant ce garçon tout petit qui avance, qui ne cesse d'avancer d'ailleurs. T'es gauche, nom de Dieu. Alors techniquement, bien évidemment, hein, Fantosi Oh, uppercut droit plus limité. de la part de Tony Averland qui enchaîne. Voilà, c'est bien une varie entre la face et le redescend au corps. bloqué. Il est beaucoup trop loin, C'est bloqué. trop prévisible les coups donnés par le Marseillais. Le direct, en revanche, de Tony Averland, ça passe hein, chaque fois. Esquive un petit peu basse là de la part de Thomas Fantosi. 30 secondes dans cette deuxième reprise. Oui, la droite n'est pas passée loin, heureusement. J'ai l'impression qu'il est coupé sur le front, non? Fantosi, peut-être que non, je sais pas. J'ai cru. Et fin du deuxième round. Une bonne reprise de la part du débutant Tony Averland qui a réussi à toucher avec son uppercut notamment. Ah putain, il a cassé la coquille. Problème de coquille là pour Tony Averland. On va s'en occuper pendant 7 minutes de repos. Alors, je rappelle que ce combat Hawaï, les meilleurs surfeurs du monde, le spot le plus célèbre de la planète.
Le reste se passe de commentaires. Vivez les plus grands moments de la journée du Pipeline Masters 2006 à Hawaï, tous les soirs en exclusivité sur Eurosport 2. Chypre de cœur, le soleil habite ici. Vous n'avez quand même pas raté Cars en DVD. T'es malade? Vous avez le vôtre? Oui. Les studios Disney Pixar présentent Cars 4 roues, maintenant en DVD. C'est le plus beau jour de ma vie. Within the miles that lie between us. Madame, monsieur, nous commençons notre descente. Within the miles Nous vous invitons à regagner votre siège et à vous that assurer. lie between us. Away with the sea. Away with the sea. Le ring de Saint-Quentin pour ce combat dans la catégorie des lourds légers entre Thomas Fantozzi et Tony Averland. Les deux hommes vont débuter la troisième reprise, un combat prévu au meilleur des 4 rounds. Et juste après, Stéphane, le grand moment de cette réunion de Saint-Quentin, le championnat d'Europe des poids plumes. Cyril Thomas remet sa ceinture en jeu contre l'Ukrainien Yuri Voronin, son challenger. Ouais, effectivement, on l'attend avec impatience. Allez, début de la troisième reprise dans ce 4 rounds entre Fantozzi ici à l'image et Tony Averland. Après les deux premiers rounds, un avantage pour le débutant Tony Averland, premier combat pro. Et on n'a pas résolu le problème de coquille hein, pendant la minute de repos. Voilà, petit striptease. On avait tout prévu. Coquille de remplacement. Voilà, coquille de rechange. Il s'est quand même mis remettre son short. Dans le bon sens. Voilà. C'est vrai qu'avec les gants, c'est pas pratique. Hein. Pas évident. C'est moins évident. Même avec la coquille, hein, Christophe. Hein. Voilà. Troisième reprise. Alors attention à rester concentré là après ce petit intermède. C'est bloqué, cette droite c'est dommage, il faut qu'il donne l'hypercute à l'intérieur. En bas il est ouvert, Thomas Fantozzi. Il y a des choses à faire, des combinaisons à donner. Malheureusement il s'entête à vouloir travailler à la face à Verlan. Il faut lever les mains monsieur Fantozzi. Pas d'abus de confiance. Attention, pas trop de dos non plus. Oui. Ah, ceci dit, il est d'ailleurs, hein, Christophe. Hein.